Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un genre de tuto, on va dire, un pas à pas, où je fais une petite maison juste en décoration pour le printemps. Voilà, on peut y mettre ce qu'on veut dedans, cacher des petits œufs de Pâques par exemple, mettre un petit oiseau, un petit lapin, ce qu'on a envie. Voilà. Donc là, je vous montre au fur et à mesure un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Je vais utiliser la technique du serviettage. C'est une technique que j'aime beaucoup, que je faisais pas mal il y a quelques années, que j'avais un peu mis de côté depuis que j'ai découvert le scrap. Et puis du coup, voilà, je me suis dit que là, c'était l'occasion un petit peu de m'y remettre. Donc je vais utiliser ces deux jolies serviettes que j'avais eues grâce à Mamie Lolo, je crois, qui m'avait envoyé l'année dernière ces jolies serviettes. Alors, donc cette petite maisonnette en bois, c'est celle que j'avais trouvée, je ne sais pas si vous vous rappelez, chez Cultura. Donc, j'ai simplement pris pour commencer du gesso pour faire une base blanche. Hein. Pour le serviettage, c'est mieux d'avoir une base quand même très claire pour que les couleurs de la serviette ressortent mieux. Donc, je prends mon gros pinceau pour que ça aille plus vite, mon gesso, et je passe donc ce gesso sur toute la petite maison, sauf à l'intérieur. Une fois ma couche de gesso posée, alors ça sèche très très vite, hein, à peine terminé, on peut déjà commencer à peindre. Donc j'ai simplement pris de la peinture acrylique blanche. J'ai pris cette fois un tampon en mousse et je l'ai utilisé donc pour appliquer ma peinture, on va dire. Voilà, je préfère l'appliquer avec ça plutôt qu'avec le pinceau. Donc bon, même si là, comme on va appliquer les serviettes après, c'est pas très grave si on a un petit peu des traces, mais avec la mousse, je trouve que ça fait moins de traces qu'avec un pinceau. J'en utilise juste un, voilà, pour les petits angles comme ça, ou vraiment avec la mousse, ça a un peu des difficultés à passer. Voilà, j'applique bien sur les bords aussi. Voilà, comme les bords c'est des coupes, c'est un peu moins lisse, donc c'est pour ça que je mets une couche peut-être un petit peu plus épaisse. Pour aller plus vite, pour pas attendre que ma maison sèche, j'ai décidé de la sécher avec le heat gun tout simplement. J'ai pris ensuite pour le serviettage du vernicole et des petits pinceaux donc exprès pour le vernicole. Pour les serviettes, donc j'ai pris la serviette avec le motif qui me plaisait donc pour faire le toit. On enlève bien toutes les couches de blanc qui sont en dessous de la couche où on a le motif. Donc ensuite, voilà, je pose ma serviette simplement sur le toit de la maison. Je regarde à peu près les dimensions dont j'ai besoin. Ça fait l'équivalent quasiment d'un carré. Je découpe mon petit carré. Voilà, je positionne bien ma serviette pour que ça englobe bien tous les côtés du toit. Je veux que ça redescende un petit peu sur les côtés. Et donc ensuite, je prends mon vernicole et j'attaque. Alors, je fais attention de bien laisser mes serviettes positionnées. Donc, pour appliquer, je ne sais pas si vous avez déjà fait du serviettage ou pas, donc pour appliquer les serviettes et éviter de faire des plis et puis des bulles, donc il faut bien en coller déjà son support. Et ensuite, donc, on pose la serviette dessus et on reprend du vernicole. Et cette fois, donc, on passe le vernicole au-dessus de la serviette. Alors attention, pour éviter donc les bulles et les plis, comme je vous disais, le mieux c'est de partir du centre du motif et d'aller ensuite vers l'extérieur. Et c'est de cette manière-là qu'on a la meilleure adhérence et voilà, et qu'on évite de faire des plis. Bon, après, sur ce type de motif, c'est pas très grave si ça se déchire, puisqu'on peut déchirer, recoller, ça se verra pas trop, ça passera bien quand même. Voilà, donc je laisse un petit peu voilà, la vidéo simplement un peu en accéléré pour que vous voyez quand même cette étape de collage, si je puis dire. Voilà, donc comme vous voyez, hein, chaque fois je pars du milieu et je remonte vers les bords. Voilà, hop, je repars encore du milieu. Le coin, alors c'est un petit peu séché, je remets une petite couche de vernis en dessous. Je repose ma serviette et hop, je repars du milieu vers le bord. Voilà, donc pour faire maintenant les petits côtés, donc c'est pareil, voilà, je soulève ma serviette, bon, voilà, je rajoute un petit peu de colle, là il en manque un petit peu sur le bord. Donc ensuite je vais appliquer la colle sur les côtés, vous allez voir. Je vais faire descendre ma serviette sur le côté et je vais vous montrer comment faire les coins. Donc voilà, comme pour la grande partie du toit, j'applique mon vernicole. Voilà, je fais attention de ne pas dépasser en dessous et je fais redescendre tout doucement ma serviette. Voilà.
quelques petites retouches. Voilà, et je fais descendre doucement ma serviette. Voilà, je repars du milieu et j'applique encore du vernicole donc par-dessus en allant à chaque fois vers les bords. Je fais la même chose donc sur tous les côtés. Voilà, j'arrive à la dernière partie, on va dire, de mon toit. Donc voilà, c'est là où je vous montre en fait comment je fais les angles ou quand il y a des surfaces qui se croisent, on va dire, pour pas que ça fasse de plis. En fait, tout simplement, on vient déchirer la serviette au niveau de l'angle. Alors justement, le fait que ça ne soit pas droit, c'est ce qui va faire que ça va rester naturel et que ça se verra pas par rapport à une serviette qu'on aurait coupée, tout simplement. Donc là, voilà, j'ai un petit bout de serviette du toit de droite qui dépasse sur le côté de gauche. C'est pas grave, quand je vais appliquer mon morceau de serviette de gauche par-dessus, on n'y verra plus rien. Voilà, et donc je fais pareil pour chaque angle. Voilà, je fais attention de bien passer du vernicole de partout. Il faut bien faire attention quand on fait du serviettage, d'avoir toujours une quantité de colle suffisante sur son pinceau parce que s'il commence à être sec, c'est là où vous risquez de déchirer vos serviettes et d'abîmer donc vos motifs. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment je fais pour enlever le surplus de serviettes que je ne veux pas coller. Il suffit tout simplement de prendre un pinceau et de l'eau. J'imbibe mon pinceau d'eau et je viens le passer sur le bord de la serviette que je veux enlever. Voilà, et ensuite il ne reste plus qu'à tirer délicatement. Ça se déchire tout seul. Voilà, et je reprends juste un petit peu de vernicole pour coller les petits filaments de serviettes qui sont ressortis. Voilà, la même chose sur chaque côté. Voilà, je replie les bords. Et voilà, bon, je vous ai passé la suite, c'est toujours pareil ensuite pour chaque côté. Maintenant pour la décoration du reste de la maison, j'ai ressorti mes 3D Pearl Pen que j'avais acheté il y a quelques temps déjà chez Action. Je m'en sers pas du tout pour faire de la 3D, je m'en sers vraiment pour peindre avec, pour faire des fonds de cartes, des choses comme ça. Parce que comme ils sont nacrés, en fait, je trouve qu'ils font vraiment de très jolis reflets. Alors j'ai zappé la première étape où je passe le vert, mais j'ai fait la même chose qu'avec le jaune en fait, hein, donc c'est pas grave. J'ai passé donc d'abord un petit peu de vert, mais comme ça vraiment grossièrement, hein, sans m'appliquer. Je l'ai bien étalé, j'en ai pas passé tout à fait de partout, simplement pour que je puisse passer ensuite du jaune par-dessus et que les deux couleurs viennent vraiment se fondre l'une avec l'autre. Voilà, j'en passe un tout petit peu aussi sur les bords du toit pour vraiment que tout reste dans les mêmes tons. Il y a des endroits où j'ai décidé de mettre un peu plus de jaune pour illuminer un petit peu tout ça. Voilà, je fais bien attention d'aller quand même jusqu'aux angles. Voilà, toujours avec mon pinceau mousse que j'aime beaucoup, que je trouve très utile pour ce genre de travaux. Donc pour l'instant, vous avez vu, j'ai laissé l'intérieur brut. Hein. Je ne l'ai pas peint, vous verrez après. C'est très très simple. Voilà, là on voit le dessous de la maison, je l'ai fait en blanc, c'est du gesso, j'ai pas peint, c'était juste voilà pour que ce soit uniforme. Passer une petite couche de gesso, ça protège en même temps, on sait jamais quand on pose, si on renverse... moi je vais avoir quelques pots de fleurs à côté, donc je me dis on sait jamais, un peu d'eau qui se renverse ou quoi, au moins ça protège un petit peu quand même la maison. Voilà, pour l'intérieur, tout simplement, j'ai pris du jaune et j'en ai appliqué un petit peu partout. Voilà, grossièrement, c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est vraiment pour voilà, donner un petit ton, rester naturel malgré tout, puisque là il n'y a pas de gesso en dessous, il n'y a pas de blanc. Donc on garde le ton du bois voilà, qui est juste un petit peu jauni en fait. Voilà, je mets directement la peinture à l'intérieur et j'étale ensuite avec le pinceau mousse, tout simplement. C'est beaucoup plus facile et plus rapide. Voilà,
pour l'arrière de la maison, donc finalement j'ai décidé de venir mettre un motif quand même, puisque la maison ne sera pas forcément posée contre un mur ou quelque chose comme ça peut être dans une partie centrale. Voilà, enfin, dans l'idée que j'ai, je vais la poser dans une partie où on peut voir un petit peu derrière aussi. Donc je me suis dit que c'était sympa de rajouter un beau motif derrière, et donc j'ai choisi cette serviette. Également que m'avait donné Mamie Lolo. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo. J'espère que j'écorche pas le nom, je suis désolée. Voilà, je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Je lui dois bien ça parce que je sais que voilà, elle me suit, elle est très très gentille, voilà, elle fait des choses sympas avec ses petits-enfants aussi, j'aime beaucoup. Et voilà, si vous la connaissez pas, allez la voir. Elle fait des choses vraiment sympas. Et elle m'avait vraiment gâté l'année dernière. On avait fait un échange, j'avais eu des trucs voilà, super sympas. Et tout un tas de serviettes aussi. Comme j'adore ça, ça tombe vraiment très bien. Voilà, donc j'ai collé à l'arrière, j'ai passé rapidement cette étape. Le serviettage, du coup, le principe, c'est le même que pour le toit. Pour la décoration du côté, donc je voulais faire un genre de bordure avec des dailles qui représentent un peu de la végétation. Donc j'ai cherché la couleur de vert qui me convenait le mieux par rapport à cette création. J'ai pris le vert foncé, un die de bordure d'Action aussi. Voilà, et que j'ai découpé à peu près à 3 cm. Voilà, j'aurais pu faire un peu plus haut, ça aurait peut-être été plus facile pour moi pour coller les décorations suivantes. Voilà, donc pour en coller tout simplement, c'est de la colle vinylique, tout simplement, que j'ai dans un petit flacon de précision. Ça tient très très bien. Voilà, donc j'en colle bien tout l'arrière de ma feutrine. Donc la feutrine, c'est le paquet, j'ai utilisé le vert d'un des paquets que j'avais acheté chez Ziman il n'y a pas longtemps. Elle est bien parce qu'elle est, voilà, pour ce type de travaux, elle est très bien. Elle est assez fine, hein, elle doit faire pas tout à fait, même pas 1 mm d'épaisseur, mais elle est malgré tout un peu rigide et c'est vraiment ce que je recherchais, donc moi ça me convient très bien. Voilà, donc j'ai fait mes découpes sur 3 côtés. L'arrière où j'ai les oiseaux, je ne l'ai pas touché, je l'ai laissé comme ça. Je viens recouvrir donc avec la feutrine les 3 côtés, donc enfin les 2 côtés plutôt de la maison et le devant. Voilà, j'ai découpé des dimensions un tout petit peu plus grandes que la maisonnette, simplement vraiment pour être sûr de recouvrir la totalité du côté. Et je viens recouper ensuite ce qui dépasse, tout simplement. Voilà, donc là vous voyez, j'ai des petits bouts qui dépassent. Voilà, le fait de faire ça, ça me permet de pas qu'on voit pas les angles en fait. J'ai une feutrine qui vient recouvrir l'autre tout simplement. Voilà, je rajoute un petit peu de colle à des endroits où ça manquait un petit peu, où ça tient pas très bien, pour être sûr que tout soit vraiment bien plaqué. Le morceau de feutrine à l'avant de la maisonnette est plus petit exprès pour que ça vienne quand même faire un petit rebord, mais pas trop haut pour qu'on voit quand même bien ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et donc là de la même manière, j'ajuste ma feutrine, je la découpe à ras. Voilà, pour vraiment que la coupe soit nette et parfaite par rapport aux dimensions de la petite maison. Et voilà, on recolle bien. Quand on coupe, ça a tendance parfois à décoller un petit peu. C'était pas tout à fait sec, donc il faut bien appuyer pour recoller. Donc là, voilà, je vais vous montrer. J'ai fait le tour de la petite maisonnette avec ces fleurs. Donc c'est celle que j'ai achetée sur AliExpress. Je vous l'ai montré en vidéo récemment. Donc je recoupe l'arrière de la fleur puisque pour moi il était un peu trop gros. Et tout simplement avec le pistolet à colle. Donc je viens bien en coller une seule partie de ma fleur. Voilà, et je viens l'appliquer sur la feutrine, ça tient vraiment extrêmement bien. Je fais attention par contre que ça ne dépasse pas en dessous de la maison pour qu'on puisse la poser bien à plat ensuite. Voilà, donc je vous ai passé toutes les étapes de collage, je les ai toutes collées de la même manière.
J'ai ensuite mis une petite décoration en bois qui vient de Cultura, je l'avais acheté l'année dernière. Ce sont des petites plaques en bois. Il y a différentes formes, un peu carrées, ovales, ronds. Et à chaque fois, dedans, donc il y a une décoration et puis un petit mot. Et donc celui-là, que ce soit le mot ou la couleur, je trouvais qu'il correspondait vraiment très très bien à ma petite maisonnette. Donc je l'ai collé. Et pour égayer un petit peu tout ça, on va dire, et puis comme je peux pas me passer des paillettes sur toutes mes créations, je crois, j'en mets quasiment. Donc j'ai simplement fait le contour avec mon petit tube de gel pailleté. Voilà, avec mon outil en pointe comme ça, là, mon genre d'aiguille, j'ajuste un petit peu simplement le gel pour que ça vienne vraiment prendre tout le bord et qu'il n'y ait pas de blanc qui ressorte. Et voilà, c'est quasiment terminé, enfin c'est terminé plutôt, et je vous montre simplement le résultat final. Voilà, j'ai juste rajouté voilà à l'arrière de la maison avec du gel pailleté vert, un petit liseré sous le toit. Voilà, sur les côtés, j'ai simplement rajouté des petits stickers qu'on avait vu l'année dernière au moment de Pâques chez Action. J'espère que tout ça vous a plu. Merci de mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer. À très très bientôt. Au revoir.